Bonsoir. Après avoir exploré les mauvais côtés du supporting, à l'inverse, je vous propose un de ces matchs qui indique qu'on ne s'est pas trompé de sport, plein de sauvagerie, de violence gratuite, mais aussi d'un brin de créativité. Et tout en finesse en plus. Serait-ce un match que j'ai grave kiffé sa race de sa mère? Ouais, carrément même. Ce soir donc, sonnez trompette, déroulez le tapis rouge. L'Afrique du Sud reçoit les Lions britanniques. Contexte? Contexte. La dernière fois que les Lions britanniques, cette équipe composée des meilleurs joueurs anglais, gallois, irlandais et écossais, s'est aventurée sur les terres de l'Afrique du Sud, c'était en 1997 et les champions du monde de l'époque, les Sud-Africains, avaient été battus 2-1. En 2009, les Sud-Africains sont à nouveau champions du monde et sont devenus champions à l'occasion de la Coupe du Monde en France en 2007 en battant l'Angleterre en finale. Ils tiennent donc là, en 2009, l'occasion de prendre leur revanche sur cette tournée perdue en 1997. Les Lions arrivent donc en Afrique du Sud avec 37 joueurs, pas moins de 37 joueurs, pour jouer 10 matchs entre le 30 mai et le 4 juillet 2009. 10 matchs dont 3 tests contre les redoutables Springboks, champions du monde donc. A noter que cette sélection des Lions britanniques et irlandais est entraînée par la légende vivante du rugby écossais, Sir Ian McGuigan. Lors du premier test, les Sud-Africains se sont imposés face aux Lions britanniques 26-21. En effet, les Lions britanniques ont été largement dominés, surtout en première période, et ce, essentiellement dans le domaine de la conquête, dans lequel les Springboks ont été réellement, vraiment très supérieurs. La révolte menée en seconde mi-temps par les centres Jamie Roberts du Pays de Galles et Brian O'Driscoll, la légende Brian O'Driscoll de l'Irlande, n'y changera rien. Le second test match est donc déjà décisif. Si les Lions l'emportent, ils entretiendront le suspense jusqu'au troisième test la semaine suivante. Mais s'ils s'inclinent face aux Springboks champions du monde, ce sera terminé, la tournée sera d'ores et déjà perdue. En ce qui concerne la composition de cette équipe des Lions britanniques, on remarquera que la plupart des meilleurs joueurs sont à leur poste. On notera quand même l'exception Shane Williams qui est sur le banc, alors qu'il est à cette époque-là meilleur joueur du monde en titre. On notera une composition des Lions britanniques et irlandais qui comporte justement beaucoup d'Irlandais qui, cette année-là, dans le tournoi des 6 nations, ont remporté leur grand chelem. A noter également la présence de nombreux Gallois dans l'équipe. N'oublions pas qu'ils ont remporté le grand chelem dans le tournoi des 6 nations l'année précédente. Les Springboks sud-africains, quant à eux, apparaissent particulièrement bien équipés. En effet, cela fait déjà 2 ans qu'ils sont champions du monde, et c'est une équipe sud-africaine, les Bulls de Pretoria, la ville où se déroule d'ailleurs ce second test, les Bulls de Pretoria qui ont remporté le Super Rugby, la grande compétition de l'hémisphère sud, en battant les Chiefs avec un écart au score de près de 44 points. De nombreux joueurs des Bulls qui ont joué cette finale seront sur la feuille de match. Et maintenant, passons à la rencontre elle-même. Ça va chier. Cocorico! En effet, Cocorico, car l'arbitre de cette rencontre décisive n'est autre que l'immense Christophe Berdos. Fallait pas traîner à la buvette, mon gars. Là, ça commence très fort. En effet, Schalkburger, le 3e ligne chasseur de tête de l'Afrique du Sud, ne fait pas mentir sa réputation et se décide à arracher les yeux de l'ailier irlandais Luke Fitzgerald. On voit l'arbitre assistant, le néo-zélandais. Si on peut plus crever les yeux d'un roast beef tranquillement maintenant, Monsieur Berdos lui donne un carton jaune et il laisse donc son équipe à 14 pendant les 10 premières minutes du match. Bien joué mon gars. Mais que dire face à une faute aussi grossière? Profitant de leur avantage numérique, les Lions inscrivent un très bel essai par l'intermédiaire de l'arrière de l'équipe d'Irlande et du Leinster, Rob Kearney. Des ballons, franchir la ligne d'avantage. Ah, il y avait un 3 contre 2. Il est passé, Kearney, maintenant sur l'extérieur de niveau, il le garde. Essai. Ça n'a pas traîné. Ce dernier se promenant dans la défense comme... La sanction tombe pour des Boks réduits à 14. Mais, à la 12e minute de jeu, ne profitant plus de leur avantage numérique, les Lions britanniques encaissent un essai de JP Petersen. Esquisse pour Petersen, attention, il est passé, Petersen, il va l'inscrire, essai.
Le premier essai sud-africain qui va complètement relancer l'esprit. Qui remet les Springboks dans la partie. Pas très intéressante cette supériorité numérique. C'est vrai, finalement pas tant que ça. Seul autre événement notable de cette première mi-temps, le drop du Gallois Stephen Jones. Ce drop permet aux Lions britanniques de virer en tête à la mi-temps, 16-8, et donc d'envisager une possible victoire. J'ai hâte de voir la suite. Tu as bien raison. L'heure de jeu, c'est en général le moment du coaching, histoire de faire entrer des joueurs un petit peu plus frais dans la partie. Trouvant cela parfaitement injuste, ce bon vieux Brian O'Driscoll décide d'assassiner Danny Rosso qui venait juste de faire son entrée en jeu. Il paraîtrait que le nom sud-africain Rosso viendrait du nom français Rousseau. Ouais, ça vient des Huguenots ça. Ce fait de jeu ne donnera lieu à aucun carton, alors qu'on peut quand même douter de la tentative d'enlacement de Brian O'Driscoll. De plus, Danny Rosso sera contraint de sortir immédiatement du jeu. Il sera remplacé par Heinrich Brosso. Cœur avec les mains mon gars. Tu pourrais le faire avec les mains au lieu de le dire. Oh non, ça fait trop 2014 quoi. Celle-là, je vous laisse l'admirer. De tension sur eux, les Sud-Africains. Ah, c'est bien joué. Abana, attention Abana. Oh là là, quel essai! Super essai de Brian Abana. Propre et net. On peut remarquer que sur cette action, les deux centres sud-africains servent de leurre et aspirent les défenseurs britanniques, ouvrant ainsi l'espace pour Brian Abana. C'est ce qu'on appelle une course négative. Attention aux obstructions si vous faites ça en vrai sur le terrain. A noter qu'un petit peu avant cette action, les deux piliers britanniques sont sortis sur blessure, y compris l'immense Adam Jones, l'idole de notre ami Oval masqué. Les mêlées seront donc simulées à partir de ce moment du match. Ce n'est pas là-dessus que la rencontre se décidera. Mais nous vous avons déjà parlé de cet épisode fameux dans notre émission sur la carence. Là, c'est le tournant du point de rupture, quoi. Alors que des pénalités de part et d'autre ont porté le score à 18-22 en faveur des Lions britanniques, les Springboks passent la surmultiplier. À la faveur d'une action qui balait plusieurs fois la largeur du terrain, Jacques Foury marque un essai en coin validé après vidéo arbitrage. Ouf. Cet essai, qui sera transformé par Mornestein, champion de France mon frère, sera élu cette année-là plus bel essai de l'année par la Fédération internationale de rugby. Ce qui nous donne donc un score de 25-22 en faveur des champions du monde Springboks à 6 minutes de la fin. Ça va être chaud pour les Lions. À la 77e, il y a une faute d'Andries Becker contre le Gallois Stephen Jones. Andries Becker est le plus grand joueur à avoir porté le maillot des Springboks, avec ses 2,08 m. Quand même. Génial. Faute de Becker et pénalité en faveur des Lions britanniques, transformée par Stephen Jones. Il y a donc égalité entre les deux équipes à 2 minutes du terme. Le suspense est à son comble. Ouais. À peine 1 minute de la fin du match, l'Irlandais Ronan O'Gara, qui est rentré en cours de jeu, renverse le demi-mêlée sud-africain Fully Praise. C'est une faute, une pénalité est sifflée contre les Lions britanniques. Après, elle est quand même à 53 mètres, hein, la pénalité. Ouais, mais Mornestein connaît bien le terrain. Ah, il y a faute indiscutable. À la boulette. John Smith, le capitaine sud-africain, demande alors à Mornestein, son buteur, de la tenter. C'est donc sur ce but de Mornestein que repose la victoire ou non des Springboks. Mornestein est à 53 mètres des poteaux, le stade est à 1200 mètres d'altitude à Pretoria, et donc l'air est un petit peu moins dense et les ballons vont plus loin. De plus, le Loftus, c'est son stade, le stade où il joue tous les dimanches avec les Bulls de Pretoria. Il a donc tous ses repères. Il a tout simplement l'occasion d'offrir la victoire dans la série de tests à son équipe. Ah, il y aura la Ballon qui longueur. s'élève et qui passe entre les poteaux. 28 à 25 et surtout remporte. Et ça passe!
L'Afrique du Sud remporte ainsi cette tournée des Lions et prend sa revanche sur celle de 1997. La semaine suivante, l'Afrique du Sud s'inclinera contre les Lions britanniques, qui auront fait jouer d'ailleurs Shane Williams pour l'occasion. Voilà, ce qui préserve un petit peu l'intérêt sportif de cette équipe des Lions britanniques, puisque les tournées précédentes, les tournées qui avaient suivi celle de 97, ne s'étaient pas très bien passées. En Australie, en 2001, ils n'avaient gagné qu'un seul test et aucun en 2005 contre la Nouvelle-Zélande. Ils n'auront donc gagné qu'un seul test lors de cette tournée, mais ils se rattraperont 4 ans plus tard en Australie en s'imposant 2 fois contre les Wallabies. Cette victoire contre les Lions britanniques constitue un des jalons de l'année 2009 des Springboks qui va être à tout point exceptionnel. En effet, non content d'avoir une équipe sud-africaine qui a remporté le Super Rugby, d'avoir battu les Lions britanniques, ils vont en plus s'imposer dans le Tri-Nation qui les oppose tous les ans à l'époque à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. On notera de plus que les Bulls de Pretoria remporteront également la Currie Cup, le championnat sud-africain de rugby. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Commentez, partagez, likez, insultez, je vous en prie. Un dernier petit mot? Ouais, tout ça, partagez, commentez, likez. Et oh, c'est quoi ce maillot là? Quel maillot?